Est-ce que tu as également des exemples concrets que tu pourrais nous citer concernant le christianisme, Akhil Karim? Oui, bien évidemment. Parmi les principes du christianisme, il y a ce qu'on appelle la Trinité. Non. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu selon eux, Allah selon les chrétiens, écoutez bien, il est trois en un et un en trois. Je sais que c'est inintelligible. Même Newton et d'indénombrables scientifiques chrétiens ont réprouvé cette croyance. Ils prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala s'est incarné dans un être humain. Et je reviens à la Trinité. Du matin jusqu'au soir, le musulman, qu'est-ce qu'il dit? La ilaha illallah. Qu'Allah Azza wa Jalla, il est un. Il n'y a pas d'associé. Pas de polythéisme. Tu vois bien que c'est en antipode avec le christianisme. Bien sûr. Comment tu peux respecter? Comment tu peux valoriser? Comment tu peux donner de l'intérêt? Honorer. C'est pas possible. Et ici, Akhil Karim, j'aimerais bien que tu ouvres une brèche sur le fait qu'il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, qui imitent les joueurs de foot en faisant le même signe de la Trinité. Oui, là on parle du fait que comme le célèbre joueur Vinicius, qui est brésilien chrétien, lorsqu'il rentre sur le terrain, il va faire ce signe. Peut-être il va avoir des enfants, des jeunes qui vont prendre ces personnes comme modèle et qui vont faire la même chose. Très attention. En plus, c'est au niveau du cœur qu'on fait ça. C'est adopter cette croyance, billah. Jamais on fait ce genre de signe car c'est contraire à l'islam et à l'attestation de foi. Même porter le maillot de Barcelone, par exemple, sur lequel il y a une croix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de briser les croix. Donc, on ne va pas les porter sur notre cœur et encore moins faire leur signe. Très bien, Akhil Karim. Également, tout à l'heure, tu m'as parlé d'un sujet qui est très important concernant la chrétienté qui s'appelle At-Tabi'atan. Oui, alors ça s'appelle les deux natures. Il faut savoir qu'à l'époque de Théodose II, vers 430, les chrétiens ont décidé, car ils divergeaient. Est-ce qu'il est trois? Est-ce qu'il est un? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il est prophète? Une divergence vraiment colossale. On appelle ça les conciles. Et ils en ont conclu à l'époque de Théodose II qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait deux natures. Une nature divine et une nature humaine. Donc, 50% humain et 50% divin. Voilà. Ici, on va parler d'un livre, Akhil Karim, qui va courroucer et froisser certains chrétiens. Ce livre s'appelle l'Évangile de Barnabé. Alors, concernant l'évangile de Barnabé, il est vrai qu'à chaque fois que j'ai discuté avec les chrétiens, lorsqu'ils ont entendu ce nom, l'évangile de Barnabé, à chaque fois ils se courroucent. Ce livre retrouvé en 1580, ce manuscrit plutôt, il a des points communs avec le Coran et la Sunna qui sont bouleversantes. Flagrantes. Même quand vous le lisez, hein. Pour tous les chrétiens, franchement, je vous invite à être honnête intellectuellement et de jeter un coup d'œil dans l'évangile de Barnabé. La ressemblance qu'il y a dans certains textes de l'évangile de Barnabé et le Coran, ça donne des frissons. Dans celui-ci, parmi les principes qu'on retrouve dans le Coran et la Sunna, c'est que Jésus n'a pas de caractère divin, que Jésus n'a pas été crucifié sur la croix et qu'il annonce la venue d'un prophète après lui. Tu vas me dire, mais pourquoi les chrétiens n'ont pas adopté ce livre? Tout simplement car ils l'ont qualifié d'apocryphe. Qu'est-ce que ça signifie apocryphe? Caché du peuple. Et à une certaine époque, si tu avais le malheur d'avoir l'évangile de Barnabé entre tes mains, c'était la peine de mort. Allah al-Mustan. J'ai une question à poser à mes compatriotes chrétiens. Si l'évangile de Barnabé a été falsifié, inventé en 1580 par un musulman, comme ceci a été prétendu, pour quelle raison, au jour d'aujourd'hui, celui-ci se retrouve dans la bibliothèque impériale de Vienne? Pourquoi l'évangile de Barnabé est dans la plus grande bibliothèque d'Autriche et qu'il est surveillé 24 heures sur 24? Ne pas oublier que quand le spécialiste de la première église, il a
regardez l'évangile de Barnabé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ressemble trait pour trait à un manuscrit, ou plutôt à une écriture. Et il en contient toutes les caractéristiques. Donc l'évangile de Barnabé, il a autant de légitimité que l'évangile de Jean, de Luc, de Marc ou de Matthieu. Et on demande réellement l'honnêteté dans la recherche de la vérité et que les compatriotes chrétiens jettent un coup d'œil dans l'évangile de Barnabé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers la vérité. Donc, certaines personnes ici, ils vont être heurtés en entendant ces paroles, ces propos, ils vont se dire, mais l'islam, il appelle à l'amour, l'islam appelle au bon comportement. Comment on peut ne pas respecter la religiosité de certaines personnes? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, akmelul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Le musulman qui a la meilleure ou qui a la foi la plus complète, c'est celui qui a le meilleur des comportements. Alors comment on peut joindre cette doctrine-là et le hadith prophétique? La réponse sera tout simplement, mes chers frères et sœurs, que le bon comportement est divisé en deux catégories en islam. Le comportement envers le Créateur, Seigneur des cieux et de la terre, et le bon comportement envers la créature. Et il est connu par tous. Inna haqqallahi ahaqqu an yuqda. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est supérieur à celle de sa créature. Donc, on donne d'abord le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-hubbu fihi wal-bughdu fihi. Comme il est venu dans le hadith, awthaqu ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fihi. Le fait d'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala et de détester en lui. Et bien évidemment qu'on doit avoir un bon comportement envers les non-musulmans. Car Allah Azza wa Jal nous dit en contrepartie, La yanhakum Allahu an alladhina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Et Allah Azza wa Jal ne vous interdit pas et ne vous empêche pas d'être bon envers ceux qui sont pacifiques. Très bien, Akhil Kirim. Donc ici, on voit bien qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre le fait d'avoir de la répulsion et ne pas aimer une religiosité, une croyance, et le fait d'avoir un mauvais comportement envers eux. Oui, bien évidemment, car chaque musulman, quelque part, est ambassadeur de l'islam. Et on doit tout faire pour qu'un maximum de non-musulmans soient épargnés des flammes de l'enfer. Ça fait partie de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah Azza wa Jalla le décrit dans son livre avec ce verset magnifique, il dit فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Il dit au sujet du prophète, il s'en faut de peu que tu te consumes de chagrin lorsque tu les vois ne pas croire en son message. Donc il faut de la compassion, donc il faut un bon comportement, donc il faut les appeler à l'islam. Et pour être encore plus concret, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un oncle qui s'appelait comment? Abu Talib. Très bien. Il était musulman ou non musulman? Polythéiste. Des polythéistes mécréants. Est-ce que le prophète alayhi wa sallam, il a eu un bon comportement vers lui ou pas? Bien sûr que oui. Donc on voit qu'il n'y a pas de contradiction. Lorsque Abu Talib est sur son lit de mort, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ah, c'est un mécréant, j'ai pas allé le voir? Non. Il va le visiter et il lui dit dis la ilaha illallah. Il a de la compassion. Il y a un appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour ce jeune juif qui était également sur son lit de mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas c'est un juif donc je lui tourne le dos. Il va le voir et il lui dit dis la ilaha illallah. Cet enfant regarde son père et il lui dit est-ce que je peux obéir à Abul Qasim qui était la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son père l'autorise et cet enfant meurt sur la ilaha illallah. Jazakallah khair Akhil Karim wa barakallahu fik. Et également on a un verset qui parle de lui-même. Wallah tabaraka wa ta'ala nous dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oui, et on t'a envoyé au toi Mohammed que en tant que miséricorde pour l'humanité. Ici, il y a un juste milieu à avoir.
C'est-à-dire que les musulmans ils doivent suivre le Coran et la Sunna pour toujours être sur ce juste milieu. On regarde les juifs, ils ont tué des prophètes et messagers. On regarde les chrétiens, ils ont adoré un prophète en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On regarde les musulmans, ni ils tuent les prophètes, plutôt ils les respectent, ils les suivent et ils leur obéissent. Et ils n'adorent pas un prophète en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont entre les deux. Car ils ont suivi la vérité, le Coran et la Sunna. Et on prend par exemple Al-Khawarij ou Al-Murji'a, qui sont deux extrêmes, c'est le nord et le sud. Al-Murji'a, ce sont ceux qui ont dit la foi elle est dans le cœur. Pour que tu aies la foi complète, il faut uniquement que tu crois en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque on entend le musulman non pratiquant, ça vient d'où? Ça vient du Murji'a. Tu es en train de faire allusion que certaines personnes disent qu'il est permis d'être musulman, il est permis d'appeler une personne musulmane et de croire qu'elle est musulmane, même si elle ne pratique rien d'islam. Parce que pour eux, la foi, elle est uniquement dans le cœur. Et c'est pour cela également qu'ils tombent dans ce genre de phrase. Je respecte toutes les religions. Quelle est la différence entre lui et le chrétien et le juif? Alors là, on a parlé des Murji'a, mais là, on va basculer directement vers Al-Khawarij, qui eux sont partis dans un autre extrême. Celui qui commet un grand péché, il est pareil que Macron et Darmanin. Même s'il prie, même s'il fait des aumônes, même s'il gêne, même s'il a fait le pèlerinage, du moment qu'il a commis un grand péché, c'est un mécréant qui finira éternellement en enfer. Le problème, il part de la croyance. Puis ensuite, il part à l'attentat. Voilà, attention. S'il tue des musulmans et des non-musulmans, c'est parce qu'il voit que ces musulmans ne sont pas musulmans, avec des fausses preuves, avec une mauvaise croyance. C'est pour cela que lorsque tu tombes dans la vague des Murji'a, tu n'as pas de foi. Tu peux tout te permettre. Et quand tu es dans la vague des Khawarij, tu vois que tu es le seul musulman et que tout le monde est mécréant. Et là, tu légifères le fait de faire couler leur sang, de prendre leurs biens, et ça part à l'hécatombe, wallah al-musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yamuruquna min ad-din kama yamuruqu as-sahmu min ar-ramiya. Ils sortent de la religion tout comme la flèche transperce sa cible. L'imam Ahmed, parmi les variantes de ses avis, il y en avait un qui voyait que Al-Khawarij n'étaient pas musulmans, tellement que leur croyance est à l'antipode de l'islam. Et c'est l'avis adopté par le savant contemporain, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala.